3000 chameaux. Tout ça, il avait gagné ça. Donc il avait un grand territoire. 500 paires de bœufs, c'est-à-dire 1000 bœufs. 500 paires, c'est-à-dire 500 multiplié par 2. 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Ce que nous on appelle les domestiques. Lui, il en avait un très grand nombre. Donc il était plus que même notre chef d'État. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Le plus éminent. C'est-à-dire quand on dit éminent, c'est-à-dire dans tous les domaines, tu es le plus grand. La sagesse, c'est toi. L'intelligence, c'est toi. L'argent, c'est toi. La crainte de Dieu, c'est-à-dire. Donc, il était le plus éminent. C'est-à-dire que quand il apparaît, tout le monde se met à genoux devant lui. Même le chef de la ville. Mais il n'était pas patron de la ville. Il n'était pas le roi de la ville, le responsable de la ville. Il était juste Job. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et allait offrir pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Qu'est-ce que Job faisait? Job demandait pardon pour les péchés de ses enfants. Quand les enfants fêtaient, ils n'étaient pas là-bas. Les garçons, chacun vivait chez lui. Chacun vivait chez lui. Et quand ils organisaient les fêtes, ils invitaient leurs sœurs. Et les frères, donc, tous ensemble se retrouvaient avec leurs amis. Mais Job savait que au cours des fêtes, à cause de l'alcool, très souvent les enfants vont loin. Leur agissement peut les amener à enfreindre les commandements du Seigneur. Mais eux-mêmes ne sont pas conscients quelquefois de cela. Mais Job, lui, il prend conscience de cela. Et il sait que si ces enfants-là se retrouvent être dans une condition ou dans une position de péché face à Dieu, ça peut être un frein à la bénédiction. Alors, il faisait quoi? Chaque fois qu'ils ont fait une fête, il les appelait après la fête. Il les sanctifiait. Non, il les sanctifiait. Il les sanctifiait. Et quand il a fini de les sanctifier, il va offrir un holocauste. Parce qu'en Israël, pour que le péché soit emmené dans le monde de l'oubli, il fallait que l'on offre à Dieu un bœuf, une brebis, en tout cas quelque chose qu'on offrait à Dieu. Et la Bible dit ici qu'il offrait un holocauste pour chaque enfant. Donc, s'il fallait tuer 10 bœufs, parce qu'il avait 10 enfants, il devait tuer donc 10 bœufs qu'il offrait à Dieu après chaque fête. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi. Les fils de Dieu, il s'agit là des anges. Les anges venaient se présenter. Vous savez, là où nous sommes assis, nous sommes environnés des anges. Il y a les bons anges, il y a aussi les mauvais anges. Et les mauvais anges sont appelés les démons. Les bons anges, ce sont les anges gardiens. Ceux qui sont autour de nous, qui ont pour mission de veiller sur chacun de nous. Et quand ils ont accompli leur mission, ils doivent repartir vers le Père pour aller rendre compte pour les situations qu'ils ont trouvées dans la vie de chacun de nous. Et la Bible dit ici que le jour où les anges repartaient pour rendre compte vers le Père, Satan aussi est rentré dans le groupe des anges. Où est le Père? Où est le Père?
Au ciel. Si les anges vont vers le Père, ils vont au ciel. Donc ça veut dire que Satan lui aussi, malgré qu'il a été chassé de là-bas, il repart. Il arrive que Satan reparte là-bas là où il est. Il ne peut pas demeurer là-bas. Mais il peut repartir. Vous savez pourquoi il repart? Il va pour nous accuser. Parce que les anges qui sont avec nous, qui nous gardent, ne vont pas toujours nous accuser, ils vont plutôt pour aller présenter leur mission. Parce qu'ils ont pour mission de nous garder sur la terre. Mais après, ils vont vers le Père pour aller rendre compte. Ah non, il y a des difficultés que j'ai rencontrées là-bas. Je n'ai pas pu le sortir de telle situation. Voilà comment il se comporte. Mais le diable, lui, il cherche des gens qui vont être dans son camp. Et les gens qui doivent être dans son camp, ce sont tous ceux qui pêchent. Ceux qui créent Dieu ne peuvent pas être dans son camp. Alors, comment il fait? Donc il va voir parce que Dieu est juste. Il va avec les anges. Et pendant qu'il est là, Dieu le voit. Il dit, hé, Satan, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens d'où? Où tu vas? Ah, je viens de la terre. De m'y promener. Le mot là n'est pas bien. Hein, Charles? Charles, tu viens de non, je viens de la promenade. C'est pas bon. Le promeneur, c'est Satan. Se promener, c'est aller sans but. Quitter chez lui à la maison sans objectif. Ces gens-là sont dangereux. Toi, tu es en train de travailler. Tu vois seulement quelqu'un qui vient là. Oh non, je suis en train de passer. C'est type dangereux. Tu veux aller chez quelqu'un. Tu prends l'engagement d'aller chez quelqu'un. Mais tu passes comme ça seulement. Donc tu te promènes. Tu es à Congo, tu vas à Kélé, tu arrives là. Ah, ça c'est la parcelle de l'huile de vicaire. Alors, comment tu vas? Non, je passais là, je suis en train de me promener, et souvent, ces gens-là nous perdent du temps. Il va trouver une histoire de raconter. Quelquefois même, il va même t'embarquer avec lui. Donc je deviens maintenant promeneur. Surtout s'il a une voiture. Mais toi, tu vas te dire, tu veux sortir de la voiture. Tu te promènes. Il n'y a que Satan qui est promeneur. Lui, il n'a rien à faire. Le promeneur n'a rien à faire. Quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui a une mission, quelqu'un qui a des business à accomplir, des affaires à réaliser. Il ne peut pas se promener. Mais le temps, c'est de la monnaie. Le temps, c'est de la monnaie. Bien aimé. Regardez, là il est 10h pour le quart. Quel que soit l'argent que tu possèdes, tu ne pourras plus ramener le temps à 6h. C'est passé. Même quand la Bible dit rachetons le temps. Mais c'est pas avec l'argent qu'on rachète. C'est-à-dire que tu es obligé de travailler plus. Le temps où tu étais censé dormir, tu dois arrêter de dormir pour rattraper le temps que tu as. Mais Satan, lui, il n'a pas le temps à perdre. Il a tout son temps. Se promène. C'est dommage parce que parmi nous, il y a des gens qui se promènent. J'espère qu'ils vont comprendre, ils vont plus se promener. Dans certains bureaux, quand vous arrivez, les gens ont mis des papiers là sur le mur. Les causeries, comment? Les causeries prolongées. Les causeries prolongées, on pêche les gens de travailler. Donc les gens qui mettent ça, c'est parce qu'ils savent que la plupart des gens, quand il est en train de travailler, oui. Hier, je suis passé à la maison là-bas, le gars il va rester là 2 heures. S'il est plus grand que toi, c'est difficile de lui dire de va chercher autre chose. Mais si c'est un petit, tu vas dire petit, écoute, on se verra. Mais si c'est une grande personne, je suis assis là, c'est mon oncle qui arrive.
Je fais comment? Alors ça là. Si je le mets dehors, Ce qui a dit là. je ne le vais pas honorer. On a même été. Oh, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Même ya tata. Honore les grandes personnes. Même ya bakolo na yo. Alléluia. Amen. Alors, donc, ici, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Voyez-vous, bien aimé, Satan arrive au ciel. Là où toi et moi, nous ne pouvons pas arriver. Il arrive et la seule chose que Dieu fait avec Satan, c'est que il fait remarquer à Satan qu'il a un fils sur la terre d'où il venait, il s'appelait Job. Et il lui précise, c'est pas n'importe quel fils. Il est intègre. Et il craint Dieu. Maintenant là, toi tu es assis là. Dieu peut dire ça de toi. Est-ce que tu as vu mon fils Charles, qui a au Congo là-bas, l'église de Congo. Il est intègre. Il craint Dieu. Le jour où Dieu va commencer à dire ça de toi. Alléluia. Amen. Toi tu te dis que c'est bien. Ah, Dieu me connaît. Il me connaît. On chante ça souvent, non? Il ne connaît pas mon nom. C'est comme ça qu'il chante ça là. C'est bien. Je suis sûr que ça n'a de comment. Quand Dieu te connaît par ton nom, ce n'est pas le démon qui viendra. C'est Satan. Mais quand Satan vient, mon frère, si tu lis la suite là, sa présence dans la maison de Job, il a perdu la maison. C'est-à-dire, quand Satan descend, il détruit tout. Nous avons les petits démons qui viennent dans nos maisons. Là. On crie. On a besoin de délivrance. Mais là, si Satan débarque chez toi. Non, bien aimé. Je viens de temps en temps, certaines personnes disent, oh Satan, au nom de Jésus, je te chasse, je vais laisser Satan. Il doit être quelque part là-bas chez quelqu'un qui est cité par Dieu, qui est remarqué par Dieu. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Jimmy Swaggart. Cet homme de Dieu était à tel niveau où, aux États-Unis, le chef de l'État n'avait plus comme conseiller. La crainte de Dieu était dans lui. C'était quelqu'un, tout le monde respectait. Je suis sûr que Satan a dû se promener et aller rendre compte là-bas chez Dieu. Au point où un jour, on apprend seulement là. Non, à la télévision, on commence à monter les photos de Jimmy Swaggart avec une prostituée dans un hôtel. Quelqu'un qui avait 32 ans de ministère. Il a un grand ministère. Quelqu'un quand il arrive, quand il se lève, se met seulement à chanter. La bouchon est en train de le diable cherche ces gens-là. Mais nous sommes attaqués par les démons. C'est pas le diable. C'est lui-même le débat. C'est d'abord la torture qui va partir. Là, on se reconnaît, là, il est là. As-tu remarqué mon serviteur? Alléluia. Amen.
Quand le Seigneur commence à faire des éloges de ta personne, sache que tu vas commencer par passer par le premier pressoir. Et c'est le pressoir que j'ai appelé moi le pressoir de la souveraineté de Dieu. C'est ce qu'on appelle le pressoir de la souveraineté de Dieu. Maintenant, écoutez ce que c'est ce pressoir-là. L'Éternel dit Satan dit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison? Il commence par la maison. C'est ça que je veux dire. Quand Satan débarque, la première chose qu'il fait d'abord, c'est casser sa maison. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ces troupeaux couvrent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des bœufs, des moutons. Mais les bœufs de Job étaient plus nombreux dans le pays. Alors, écoutez maintenant la suite de Satan. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Maintenant, écoutez l'Éternel. Le pressoir. Il va maintenant installer le pressoir. Ça, c'est Dieu lui-même qui installe le pressoir. Non, il a pris une personne. Il a dit non. Là, c'est la souveraineté de Dieu maintenant. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui appartient, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Nasalini. Pauvre de moi, Job. Nasalini. Job n'est pas au courant. Ça se passe entre Dieu et Satan. Donc, la maison. Les fameux troupeaux là, les bœufs, les chameaux, les moutons, tout ça là, Dieu a pris la décision souverainement, sans demander à Job. Souverainement, il a pris la décision, il dit bon, je livre ça sur toi. Vas-y. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Ça, ce que j'aime chez Dieu, c'est ça. Parce que même s'il te prend tout, mais toi-même, il ne peut pas. Tu ne peux pas te livrer à ça. Parce que tu as été fait à son image, selon sa ressemblance. Et il ne permettra jamais à Satan de toucher au coin de Dieu. Il a déclaré dans la parole et ça restera comme ça jusqu'à la fin des temps. Moi je pensais que tu allais être content. Tu n'es même pas content de ça. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Ils aimaient fêter, hein? Ils n'avaient pas fait, leur père a tout fait. Donc tellement l'argent, ils font que fêter. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour te rapporter la nouvelle. Les pauvres bœufs sont partis. Donc, tout son pâturage en un rien de temps. C'est parti. Et qui a fait le travail? Satan. Bon, maintenant là, est-ce que Job peut se lever pour dire Satan, au nom de Jésus, je te donne. Allez. Vous croyez que c'est comme ça? Il a reçu l'ordre de qui? De Dieu. De faire quoi? De reprendre ce que Dieu a donné à Job. Attention. Parce que Job n'est pas né avec ces choses-là. N'oubliez jamais ces choses-là. Quand tu es né comme un vermisseau, comme un verre. Tu es né nu. Et c'est pour ça que j'aime Job. Parce qu'à la fin, il va dire, je suis sorti du ventre de ma mère nu. Et je le partirai nu. Parce qu'il sait que les choses là, tout ce qu'il possède, il n'est pas sorti de ça. Mais c'est un jour. Et celui qui a donné, il est souverain. Un jour, il peut dire, je prends. Alléluia. Moi, je sais ce que ça veut dire.
En 15 minutes, ma maison était par terre. 15 minutes. 15 minutes. Vous savez pourquoi? Oui, bon ami. Pendant la guerre, c'était la maison où, je peux dire que c'était la chambre haute. Comment on peut se souvenir encore parce que là, c'était la chambre haute. Dès que la guerre, avant que la guerre finisse. Mais Dieu n'a pas permis que moi, je sois même présent, que je regarde même à la destruction de cette maison. Dès que j'ai pris l'avion pour aller à Pointe-Noire, le lendemain, les ninjas sont venus, ils ont dynamité la maison. Avec tout à l'intérieur. Alléluia. Amen. Le docteur Franck, dès qu'il s'est déplacé, derrière lui, qui a décidé ça? Vous comprenez que c'est Dieu permet ça. Pourquoi la maison ne peut pas me tomber? Si Dieu l'a permis. Mais Dieu sait aussi ce qu'il permet. On ne vous prendra pas les choses comme ça. Écoutez bien, mais si tu vis tranquillement, on ne te touche pas. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de soucis. Sache que tu appartiens à Dieu. Parce que quand le Seigneur peut dire de toi, voici mon fils, Satan ne te connaîtra pas la peine. Amen. Le premier pressoir par lequel les enfants de Dieu, les enfants qui craignent Dieu passent, le premier pressoir, c'est la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui sont autour de nous. Les gens me disent non, ce sont ces ennemis qui sont allés tomber sa maison. Quand ça a éclaté là-bas, les maisons tombaient n'importe comment. Mais pourquoi lui, pourquoi ça devait seulement se trouver en cet endroit-là? Pourquoi ça ne s'est pas passé à Congo? Quand il y a eu la guerre à Congo, ceux qui étaient opposés étaient tranquilles. C'est pas ça? Oui. Maintenant, cette fois-ci, tu penses que non? Maintenant, c'est à quel endroit? Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette zone-là, dont les maisons n'ont pas été touchées aussi sévèrement. Moi, j'ai été là-bas. J'ai trouvé des maisons là-bas qui n'ont pas été pratiquement touchées, sauf les vitres qui ont été éclatées. Mais la maison, je ne l'ai pas construite. Mais chez lui, quand je suis rentré dans la maison, j'ai regardé. Tout était effondré. Pourquoi tu fais ça? C'est que ta communion avec Dieu intéresse Satan. Tout a commencé dans Satan. Alléluia. Ta communion avec Dieu intéresse Satan. Je me suis promené dans la ville ici sans vêtements. Je suis allé au marché aux puces. On appelle ça marché Massoura. Marché aux puces. Pour aller acheter des jeans de Massoura. Mes enfants, je les ai habillés en Massoura. Je ne peux pas faire autre chose. Tout a été brûlé dans la maison. Bon, ils ont d'abord pillé mes vêtements, évidemment, ils ont pris les habits. Ils ont pris les habits, ils ont pris les appareils, tout ça à la maison. Mais chez mon frère, ils n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Là-bas, le diable est venu la semaine, il décide de tout écraser. Alléluia. Amen. Le premier pressoir, c'est Dieu qui décide. Donc, dans ta vie, Dieu peut décider. Vous savez, il faut faire attention. Lorsque vous prenez la décision de dire à Dieu, Seigneur, me voici. Utilise-moi comme tu veux. N'oubliez pas que c'est écrit aussi. Et le jour où il va décider maintenant à commencer à travailler, il va d'abord se dire, bon, lui, je vais l'utiliser dans tel domaine. Mais il y a des choses qui sont autour de lui qui ne me plaisent pas. Il faut d'abord changer ces choses-là. Or, toi, tu as travaillé dur pour avoir ces choses-là. Il va d'abord commencer par enlever ça. Quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur, nous sommes en 92. Je suis arrivé, je suis rentré d'Europe en 91. Bon, j'avais déjà donné ma vie, j'avais l'âge de 12 ans, j'étais déjà enfant de Dieu. Mais là,
J'ai pris la décision maintenant de le servir. En 92. En 92. En 92. J'ai dit Seigneur, maintenant je veux te servir. J'ai J'ai essayé pendant que j'étais jeune. Je suis allé au séminaire pour être prêtre, ça n'a pas marché. J'ai fui. Je suis passé par l'école du monde. Maintenant, quand je suis revenu d'Europe, et le Seigneur me prend la main et dit bon, maintenant je veux maintenant le servir. Et j'ai dit au Seigneur, utilise-moi. Or, moi j'aimais la salsa. J'avais une valise de disques. Une valise où il y avait 300 disques de salsa. 300 disques à salsa. Quand je le voyais danser là tout à l'heure, je disais à mon frère, ça, c'est des séquelles. Parce qu'on est passé par là. Dès que tu entends le son là, la musique là, même si les paroles sont chrétiennes, mais les réflexes là, ça reste toujours là. Parce qu'on est passé par là. 300 disques, j'avais. 300 disques. Il n'y avait pas. C'est-à-dire, tu vas me demander un chanteur de salsa. Je les connaissais tous. C'est bizarre. Aujourd'hui là, le seul nom qui me revient à la tête c'est Aragorn. C'est tout. Tous les noms là on dit. Mais le Seigneur, il fallait qu'il me libère de ça. Mais la manière dont il a voulu me libérer de ça, c'est pas la manière où moi je voulais. Un matin je dors. Les enfants viennent me réveiller. Ma maison est vidée. Le voleur est rentré chez moi. Et il a tout pris. Donc les choses qui me gardaient, qui m'empêchaient de pouvoir passer, de rentrer dans la présence de Dieu. Je pouvais rester de 22h jusqu'à 1h du matin là, devant ma télé, à regarder les cassaves, à regarder les rapports, à regarder tout ce temps-là. Donc ça veut dire je regarde seulement là. Et quand le samedi, j'attendais vite samedi quoi, samedi dimanche, faut que ça arrive vite. Parce que nous à l'époque on allait en boîte seulement samedi et dimanche. Vous là, il paraît que vous allez même les lundis, même les mardis. Alléluia. Amen. Un matin, moi qui avais l'habitude de me réveiller à 5h30 pour faire la prière et aller faire le sport après. À 6h. Ce jour-là, je me suis réveillé à 7h. Ce sont des enfants qui sont venus frapper à ma porte. Ils me disent que papa,